Bon ben ce matin, visite du marché de Kalamata. Donc on est parqué à là et le marché est là, donc c'est top. Donc on va aller visiter ce marché et puis acheter des bons produits. Ça c'est bon, en plus il y a des fleurs. C'est hyper frais. Sinon il y en avait... Il y a trop de choix. Quand on va dans des magasins, des fois on n'a pas de choix. On prend ce qu'il y a. Ici il y a tellement de rayons des mêmes. Allez, on essaye. Ouais, elles sont fermes. Écoute, on en prend 2, 3 ici, puis une, l'autre. Des grosses comme ça. Ouais, bah oui. On essaye. On essaye ce que ça donne. On prend pas trop, mais t'en prends quand même. Qu'on puisse se faire un bon plat. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est avec de la farine complète et puis du sésame grillé. C'est un tout petit peu sucré. Un petit peu salé, un petit peu sucré. Hein. C'est bon. Ouais. Bon, bah, c'est le moment qu'on parte parce qu'on veut refaire un petit tour. Après, on essaye des petites boutiques, des petites choses. Et puis, puis on achète plein de choses. Et puis là, on a envie de prendre plus, mais on peut pas prendre plus que tant. Bon, malheureusement, il faisait beau ce matin, mais là, ça s'est couvert. Il commence d'ailleurs à pleuvoir. Alors, c'est pas aussi joli. Bon, bah, on est resté sur cette belle place quelques jours. Ça fait combien de temps qu'on est là? Je sais plus. Non, on est arrivé avant-hier. Mercredi, on a fait le marché de Kalamata, on est venu le soir ici. Ouais, exactement. Donc on est arrivé mercredi, on a eu un temps pourri pendant les 3 jours. Bon, c'est pas grave parce que nous on venait ici pour avoir une place avec de l'électricité. On avait aussi choisi cette place plutôt qu'un camping parce que c'était en pleine nature, puis en fait dans une oliveraie biologique. Donc voilà, ça nous intéressait aussi de poser un peu des questions, d'en savoir un peu plus sur ce mode d'agriculture ici, spécialement spécifique pour l'olive. Par contre, pour arriver ici, c'est un petit peu particulier parce que la route est vraiment défoncée. Donc quand on l'avait appelé, elle nous avait demandé si on avait un 4x4, on a dit oui. Mais en fait, on ne pensait pas que c'était autant détrempé la route. Et on a eu quand même une belle surprise en arrivant parce qu'elle nous donne la plus belle place en fait qui se trouve juste dessous la caravane. Et là, quand on s'est posé, le camion s'est enfoncé carrément. Enfin, c'est-à-dire, quand on s'est posé au début, on n'était pas très plat, donc on a voulu se mettre un peu plus plat et puis... C'est mis un peu plus dans le bord. Ouais, et là, on a été penché dans l'autre sens du coup. Bah voilà, on a essayé de se mettre plat et puis on s'est embourbé. Donc là, on a un peu trop penché pour vivre dedans. Et puis bon, de toute façon, il va falloir ressortir. Donc là, ici, on est bien enfoncé aussi. Et puis là, même dessous, on est posé dans la boue. Donc là, on essaye de mettre le cric, mais c'est pas évident. Je sais pas pourquoi ça... Elle recule pas. Ça, c'est l'embrayage. Donc on n'avait plus la possibilité de faire ni marche avant ni marche arrière. C'est pas qu'il patinait, donc il patine pas. Faut savoir qu'on a une transmission semi-automatique robotisée. C'est un petit peu de la merde dans cette situation-là parce qu'en fait on peut pas gérer l'embrayage. Et puis il sort carrément la vitesse. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on avait une pelle. Nous on avait une petite. Cécile là, elle avec l'autre pelle qu'on a empruntée à nos hôtes. Donc on a creusé, on a mis des pierres à l'avant et puis là il a pu avancer. Après on a mis des pierres à l'arrière, j'ai pu reculer sur les pierres, on a pu remonter un petit peu le véhicule comme ça. Avant de mettre les pierres, je l'avais levé avec le cric, mais c'était compliqué parce que le cric s'est enfoncé, même que j'avais mis une grosse pierre dessous, et il s'enfonçait dans le sol. Donc ça nous a pris une bonne heure et demie pour le sortir.
Et puis après on s'est mis sur cette place, mais elle est vraiment pas droite, je l'ai mis sur les cales. On va pas rester là. Ils ont une autre place en haut qui est pas tout à fait plate non plus, mais qui est plus proche de la route. Parce que s'il pleut encore beaucoup, la place ici va venir impraticable et on va rester là jusqu'au printemps. Par contre pour la sortie, ils ont prévu ça et c'est pas terrible parce qu'ici le terrain est meuble et si je m'enfonce là, là je vais plus arriver à le sortir. On va essayer d'aller en marche arrière, je suis pas sûr que ça passe et puis ça s'enfonce aussi. Ce qu'il y a, c'est que c'est une sorte de glaise. glaise. Ouais. C'est une glaise, donc c'est très collant, c'est très visqueux. Mais le problème, c'est qu'il s'enfonce quoi, partout. Alors là, on a mis des grosses pierres, parce qu'on voit là des grosses pierres devant. On est plus ou moins plat, plus ou moins. Mais bon. Bon, aujourd'hui, on profite vraiment de la vue, quand même un peu mieux que ces derniers jours. Et puis, cette nuit, on a eu un orage violent. Ouais, alors assez C'était violent. Ouais. C'est pas très long, mais vraiment fort, hein, avec du vent, beaucoup de vent, et puis la pluie. La pluie, ouais. On aurait dit qu'ils avaient vraiment ouvert les vannes, hein. Ouais, c'était impressionnant. C'était presque un ouragan, là, c'était fort. Voilà, on était un peu secoués. Et j'avais peur que ça s'enfonce. D'ailleurs, ça s'est enfoncé encore un peu, je pense, par rapport à l'autre jour. J'ai dit là, si ça s'enfonce, ça va être compliqué, mais là, c'est assez dur, c'est bon. Par contre, ce matin, on a été avec Anita. Ouais. On est descendu sur la route parce que la route pour arriver ici, comme j'ai dit, c'est plutôt une route 4x4. Et elle a dit quand il pleut comme ça, il faut aller évacuer l'eau. Ouais, parce que ça fait en fait des ornières, enfin des rigoles, et puis ça creuse, et puis après, ça défonce encore plus la route. Donc elle avait un peu de soucis pour nous, pour sortir d'ici, avec quand même le poids du camion. Donc on est allés ensemble voir, et puis on a appelé un peu. Hein. Ouais, un tout petit C'est peu. Anita qui nous a accueillis. En fait, c'est chez Anita et Alain, mais là en ce moment, Alain il est en Suisse parce qu'en fait, on ne savait pas au début, mais ce sont des Suisses qui ont racheté ce terrain il y a 3 ans. Ouais, alors juste des Suisses de Suisse allemande. Ouais, Donc on communique avec eux en anglais. Plutôt en anglais, mais elle parle aussi un peu petit peu le français, et nous, on voilà. parle aussi un peu l'allemand, donc ça va très Le suisse bien. allemand, ouais, voilà. Et puis Anita, elle a aussi une autre passion, en plus de la graisse et des olives. Elle aime les tortues, dont je crois la plus grosse, là, elle vient du Brésil, hein, mais les autres, je ne sais plus. Et puis, ces jours, comme il pleuvait et tout, on n'a pas tellement pu les voir parce qu'elles se cachent et puis voilà, elles restent tranquilles dans un coin. Et puis là, ce matin, comme il faisait beau, elles sont sorties. Ça, c'est la grosse, je crois, qui vient du Brésil. En fait, il y a un climat qui lui plaît assez ici. Donc là, ces jours, peut-être un peu moins. Puis en fait, comme elles ont du sang-froid, moi, je ne savais pas, donc je l'ai appris. Et puis, peut-être vous ne savez pas non plus, donc je vous le dis. Comme c'est des animaux à sang-froid, en fait, elle n'arrive pas vraiment à se réchauffer, donc elle économise vraiment son énergie tant qu'elle ne peut pas se chauffer. Et puis, donc c'est pour ça qu'elle reste un peu cachée, sans bouger. Je ne sais pas si elle dort ou quoi. Ces jours qu'il a fait mauvais, et puis là avec le soleil, une fois que le soleil leur arrive dessus puis commence à les chauffer, gentiment elle peut commencer à bouger pour se déplacer, pour aller se mettre un peu plus au soleil ou aller se nourrir comme les 2 autres petites là que j'ai vues tout à l'heure. Donc après on voit qu'elles sont lentes, mais elles sont quand même assez rapides, hein, une fois qu'elles ont chargé avec le soleil. En fait, c'est comme des panneaux solaires, quoi, avec une batterie un peu longue. Hein. Ah elle est plus là. Ah tu vois, elles ont fait un bout, elles sont où? Là-bas. Déjà tout en bas de l'autre côté. Ah ouais. Là on s'apprête à partir parce que ils ont annoncé un orage bien pire pour cette nuit. Et puis là les batteries sont pleines, on va pas rester là, on va retourner sur Kalamata. C'est reparti. Ouais, on va voir ça.
On a un peu dégueulassé la place hein, quand même. Ouais. Bon, elle a dit que c'était pas grave. On va remettre à plat quand il fera un peu plus beau. Bye! On est au château fort d'Androuza. Bon, j'ai pas plus d'infos, mais Donc c'est un voilà. château fort. Ok, et puis là on est à l'intérieur en fait. Ouais. On est arrivé hier soir, on cherchait une place plate. Alors c'est pas nous qu'on a fait toutes ces traces là, mais on voit qu'il y avait pas mal d'eau. Alors on se posait là. C'était bien, on a bien dormi. Il y a quand même une belle vue. Ben, disons que ça leur permettait de surveiller, quoi. Parce que le village d'Androuza, il est ici derrière. Ouais. Et donc ça, c'était les remparts, quoi. Enfin, pour surveiller celles qui se mangent. Donc, puisque maintenant, on a appris à les différencier. Ah ouais, on a fait un petit cours d'olive dans le Kalamata. Quand on était chez Anita, dont le livre est bio, là, juste ces derniers jours. Donc, elle nous a expliqué. Parce que j'ai dit, c'est bizarre, le livre Kalamata, je connaissais déjà. Pour moi, c'était une grosse olive, très pointue des deux côtés. Et puis là, sur les arbres, je voyais que des petites. Donc je me demandais, puis elle a dit non, celle-là, on l'utilise pour faire l'huile. Et puis celles qui se mangent, c'est des plus grosses. Les arbres, ils ont les feuilles plus larges aussi, plus grandes et plus larges. Et puis là, on en voit, je crois. Et puis il y a toute la fabrication Oui. qui a expliqué Oui, comment on faisait. alors, c'est pas si simple, hein, parce qu'évidemment, les olives, quand on peut prendre comme ça sur l'arbre, même quand elles sont mûres, c'est immangeable. C'est pas dur, mais quand elles sont mûres, noires, mais c'est amer, c'est pas bon. Donc, il faut d'abord les tremper. Il les trempe dans de l'eau, son sel. Un jour, et chaque jour, ils changent l'eau. Ça, c'est pour enlever l'amertume. Ça, ils font, je crois, pendant une dizaine de jours. Puis après, ils mettent dans l'eau salée. Puis là aussi, il faut laisser encore 15 jours. Donc après seulement, on peut les manger. Donc c'est quand même un boulot. Et puis il ne faut pas qu'elles soient abîmées. Donc les olives qui sont pour manger, elles doivent être récoltées à la main. Ils ne peuvent pas faire avec des machines. Donc du coup, voilà aussi, ça augmente le coût, quoi. Parce que c'est quand même beaucoup de travail. Donc on n'a pas eu beaucoup de temps pour partager avec Anita. Elle nous avait dit que ça faisait 3 ans qu'ils étaient là et puis qu'il y avait le domaine, juste après qu'ils étaient arrivés, le domaine avait brûlé en fait. Puis en partant, elle a dit « Ah mais si jamais vous connaissez l'émission Bye Bye la Suisse, la dernière saison ». Et hier soir, on a été regarder. Alors oui, là, on a vu que le domaine... 3 semaines après leur arrivée, à cause d'un incendie de forêt dans le sud du Péloponnèse, le rêve d'Anita et Alain part littéralement en fumée. La maison dans laquelle ils venaient d'emménager a entièrement brûlé. Là-bas, tout au fond, on n'a d'abord vu que de la fumée. Et tout à coup, le feu a traversé la montagne en brûlant tout sur son passage. Il y a tout qui a été détruit, toute la maison. Tout a été brûlé et tout. Une grande partie des oliviers et tout. Puis en fait, l'autre histoire, c'est ça que tu voulais Ouais, expliquer. voilà. Qu'elle nous avait pas expliqué sur place. On a vu les tortues, on les a mis là en photo. Ouais, mais en parce fait, qu'elle nous a juste dit que voilà, elle aimait les tortues, elle avait fait des terrains pour ses tortues, mais on pensait pas que c'était à ce point-là. En fait, ils ont des reptiles, donc des serpents à sonnettes, notamment, je crois 24, je sais plus combien, plus une quarantaine de tortues. Et puis, ils les élevaient déjà en Suisse. Ils avaient une ferme dans la campagne. Et puis, quand ils ont décidé de déménager, de venir s'expatrier en Grèce, ils ont dit, on fait pour ça fait beaucoup, ça fait long. Ouais. Les gens ils peuvent aller voir l'émission parce que si tu compenses toute l'émission, mais tu peux. Parce que je voulais expliquer qu'en fait tout avait brûlé, mais heureusement ils n'avaient pas encore ramené leurs animaux. Mais si tu l'expliques comme ça, ils comprennent rien du tout parce qu'il faut être obligé d'un peu.
Bon. Mais enfin, vous pouvez aller voir l'émission, je crois qu'elle est disponible depuis n'importe quel pays. Ça s'appelle Bye Bye la Suisse, vous allez sur la TSR, et puis vous avez l'émission là-dessus, on a regardé hier. Donc ouais, c'était quand même assez impressionnant de voir tout ça détruit comme ça. Alors, bon, on n'a pas eu un super temps dans ce Péloponnèse, mais on a pu quand même voir pas mal de choses. Il y aurait encore beaucoup de choses à voir, mais là, il faut quand même gentiment qu'on se dirige vers la Turquie. On a encore toute la côte Thessalonique en haut à visiter. On va gentiment reprendre la route. Là, on va traverser direction de Sparte. Moi, je ne voyais pas le Péloponnèse aussi montagneux. Hein. C'est quand même bien montagneux. Bon, après, ce n'est pas des chaînes de montagne comme dans les Alpes. Ça culmine quand même vers les 2004, je crois, par là. Hein. Donc, c'est pas des petites collines non plus. Hein. Ce pas des montagnes à vaches. C'est des montagnes à chèvres. Ici, ils ont beaucoup de chèvres et de brebis. Ça fait quand même quelques jours maintenant qu'on a un temps assez catastrophique. Mais bon, ça nous permet d'avancer sur les travaux qu'on a sur les ordinateurs. On a aussi les vidéos à faire, donc il faut quelques jours comme ça qui nous forcent à rester un peu à l'intérieur. Quand on n'a pas beaucoup de soleil, c'est toujours compliqué avec les batteries. C'est là qu'on emploie beaucoup de courant et puis qu'on ne peut pas charger. Alors là, ça charge un petit peu, donc c'est bien. Il y a aussi un avantage, c'est qu'on a pu tester notre chauffage. On avait parlé il y a quelques épisodes qu'on avait eu une panne avec le chauffage et il fonctionne très bien, donc ouais, c'est nickel. De ce côté-là, on a pu tester au moins le chauffage. Et puis là, je vais rentrer parce que il commence de nouveau à faire frais. Il y a du vent qui arrive, c'est incroyable. Et il est vraiment froid, donc je vais aller au chaud. Bon, encore une nuit qui va être bien agitée. Ça commence à souffler, ils annoncent des vents assez violents ce soir. Bon, c'est encore pas la grosse tempête qui est là, mais voilà. Ouf! J'arrive pas à ouvrir la porte. On sent quand même bien le vent rentrer par les fenêtres et tout, alors qu'elles sont fermées. Et puis on sent bien bouger. Ouais. Bon, on va aller se mettre au lit, quoi, sous la couette, hein. Ouais, on va être bercé comme la nuit passée. Ça commence à se dégager un peu, quoi. Alors on va voir, on aimerait aller visiter un site archéologique, Mystras, et puis après à Sparte. On verra s'il fait un peu plus beau là-bas, un peu plus chaud, parce que là ce matin, ça caille.